Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. C'est The Game Over 2.0. Alors attendez, hop. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Ce soir, nous sommes dimanche, ce soir à 2h du matin, il y a Money in the Bank. Donc en vrai c'est un de mes pay-per-view préférés. Money in the Bank, SummerSlam et Money in the Bank, WrestleMania, SummerSlam et Royal Rumble, c'est vraiment mes 4 préférés. Et c'est, je suis très content de voir ce pay-per-view. Et c'est parti, donc on va le pronostiquer. Il y a quelques matchs quand même, On va aller sur leur site, enfin sur le site Catch News. Bref, pour voir les petits matchs, même si je les connais, mais bon. C'est mieux pour que vous voyez leur tête, sachant qu'en fait, je ne ferai pas de vidéo review et je ne ferai pas d'autres vidéos. Je ne ferai plus de vidéos jusqu'à au moins samedi parce que je pars en vacances. Je pars mercredi, jeudi, vendredi, je pars 5 jours avec un centre, le centre d'ado de Nissan pour ceux qui connaissent. Voilà, on part en Canet-Roussillon. Voilà. C'est Midi-Pyrénées là-bas. Les potes. Alors juste, oui, ça va marquer dans le nom. Mon petit John Cena de retour. Je suis très content que John Cena soit de retour. Il va être retour, c'est sûr. Soit il est de retour ce soir à Money in the Bank, ou soit il est de retour samedi à SmackDown. Voilà. Enfin, tout le monde le regarde vendredi, mais moi je le regarde samedi sur AB1. Voilà. Faites vos pronostics sur Money in the Bank, carte de Money in the Bank et Finn Balor de retour à SmackDown. Je pronostiquerai peut-être le retour de Becky Lynch. Et j'aimerais trop que Kofi soit champion, mais ça m'étonnerait en vrai. Hein. Ça m'étonnerait. Hop, la petite souris des familles. En plus, ça marche vraiment. Wesh, ils ont mis une nouvelle affiche ou je rêve? Avant, c'était Bianca Belair. Ah ben oui. Attendez. Vu que Bianca Belair, elle n'est pas sur Money in the Bank, je crois qu'ils ont changé l'affiche de Money in the Bank à 10h parce que Bianca Belair, elle a fait un match VS Carmella. Donc, c'est cette affiche. Je sais pas si c'est l'affiche réellement, mais bon. C'est une affiche, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Attendez, il y a quoi? Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'il y a en kick-off? C'est-à-dire le pré-show. Ça c'est à 1h du matin, donc, le pré-show. Doublé Money in the Bank commencera à 1h, heure de Paris, ou 19h, heure de Montréal. Sera diffusé sur Catch News. En kick-off. Quoi? En kick-off, on a un match de ceinture, donc SmackDown Tag Team Champion, Rey Mysterio et Dominic Mysterio vs les Usos, Jimmy Uso et Jey Uso. Je sais pas qui pronostiquer. Les Mysterio, les Usos. En vrai, je suis fan des deux, mais surtout des Mysterio. Du coup, j'ai pronostiqué sur les Mysterio. Et je pense qu'à la fin, quand les Mysterio vont gagner le match, Roman Reigns, il va arriver vénère. Il va défoncer les Mysterio à fond. Bon, une fin comme d'hab, quoi. Et peut-être, j'ai une idée, même encore plus. La fin, écoutez, donc la fin dans le kick-off. Donc les Mysterio, ils ont gagné, ils sont contents. Là, Roman Reigns, il arrive, il les défonce pendant 2 minutes. Et après, Edge, il arrive par derrière, Spear et il part. Et ça fait genre, il y a de la grave tension parce qu'il va y avoir un match Roman Reigns vs Edge à quelques minutes de leur match. Voilà, donc je pronostique les Mysterio. Ils sont champions et pour moi, ils vont rester champions. Et en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est le Money in the Bank, c'est 2 matchs, donc un féminin et un masculin. En gros, il y a
une valise, en gros. Une manette qui est au-dessus du ring, en plein milieu, accrochée à une corde. Et le but, c'est de monter à l'échelle et de prendre cette valise dans les mains. Bien sûr, il y a un petit nœud, enfin c'est un petit cadenas, mais c'est facile à enlever. Seulement, vu qu'ils sont 8, et ils sont 8 à la vouloir, et ben c'est dur parce qu'il faut que tout le monde soit KO pour vite que tu montes. Mais bien sûr, cette valise, il y a des choses dedans. Déjà, ben, il y a surtout, en fait, comment expliquer? En gros, ce qui se passe, c'est que dedans, il y a, en gros, un pass. J'ai envie de dire un pass, quoi. C'est pas du tout un pass. Ou en gros, quand il y a un match de championnat, un match pour une ceinture, le mec qui a la manette, ça dure toute l'année, jusqu'à l'année prochaine, il peut venir. Quand il veut, dans un match de championnat, en plein milieu de match, hop, il arrive, il fait partie du match. Et du coup, bah, il y a des chances à chaque fois. J'ai vu qu'il y a plusieurs Money in the Bank où la ceinture était utilisée, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, c'est Ricochet, je dis au pif, c'est Ricochet qui gagne ce Money in the Bank. Et par exemple, je sais pas, le main event, donc le dernier match de la soirée, c'est Roman Reigns vs Edge. Je dis n'importe quoi total, et ben Ricochet il peut arriver dans ce match. Alors qu'il vient à peine de gagner la manette. Il pourra l'avoir jusqu'à le prochain Money in the Bank, c'est-à-dire, on est en quel mois? On est en juillet, jusqu'à juillet 2022. Je pense pas qu'une manette, qu'une valise quoi, sera utilisée à ce Money in the Bank quoi. Le match que j'attends le plus, mais c'est un peu logique en vrai, c'est un peu logique. Il n'y a pas de changement, du coup je mets mon fond d'écran parce que je l'ai mis en fond d'écran celui-là. Attendez, parce que là en fond d'écran j'ai Bobby Lashley vs Kofi Kingston. Voici. Pouf. Incroyable, je les aime tous. Kevin Owens, qu'on voit pas. Drew McIntyre. Matt Riddle, Ricochet, John Morrison, Big E, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins. Je vous les redis une fois et après ben, vous mettez arrêt sur image pour que vous connaissiez bien les catcheurs quoi. Bref, Kevin Owens, Drew McIntyre, Matt Riddle, Ricochet, John Morrison, Big E, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins. Wesh, attendez, j'ai plein de nouvelles. Wesh, sur Snap, il y en a un, il vient de m'ajouter, frère. Il s'appelle Besson. C'est pas un truc de chaussures, ça? Attendez, j'enlève les notifs. En vrai, ce match, c'est le match que j'attends le plus parce que c'est le seul match que tu as chaque année une semaine, quoi. C'est le but. C'est comme à la Royal Rumble. Quand tu regardes la Royal Rumble, certes, tu as des matchs de championnat, mais tu as aussi le fameux Royal Rumble, quoi. Donc là, c'est le fameux Money in the Bank. Alors, on va faire par élimination. Kevin Owens, moi, je le verrai pas. Je le vois pas gagner parce que c'est pas un catcheur que j'aime énormément. Du coup, ça déguise. Drew McIntyre. Alors, Drew McIntyre, en fait, c'est que il est génial, mais il était tellement présent avec Bobby Lashley. Avant, il avait la ceinture. En fait, il est trop. Surtout qu'il a fait un contrat le temps que Bobby Lashley est champion. Et le temps que Bobby Lashley est champion, il ne peut pas revenir. Après, qui sait, peut-être que le match Money in the Bank et avant le match Bobby Lashley vs Kofi Kingston. Et sinon, il peut même faire un truc si c'est lui. Drew McIntyre, on dit n'importe quoi. Drew McIntyre à la ceinture. On arrive au match Bobby Lashley vs Kofi Kingston. Le match se termine. Kofi Kingston champion. J'espère. Et là, Drew McIntyre, il arrive et vu que c'est Kofi Kingston, il peut récupérer la ceinture. Bref, donc non, Drew McIntyre parce que vu qu'il a été un an, j'ai peur que s'il récupère, vu que maintenant il y a du public, et oui, il y a du public depuis samedi, et j'ai peur qu'après le public, il soit oué. Franchement, ce serait vraiment
pas beau quoi. Ce serait vraiment dommage qu'il soit oué parce que lui dans sa tête il s'est dit pendant tout le confinement j'étais là, j'ai fait tous les scénarios, je me suis battue et là il me houche parce que j'ai gagné la manette, super quoi. Donc pour moi j'espère qu'il va pas gagner. En plein milieu vidéo je viens d'y penser. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche, tu connais. 66 abonnés ça fait très plaisir. Matt Riddle. En fait, pour ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos de catch depuis longtemps sur YouTube, vous le savez très bien que moi, je suis un très grand fan de Matt Riddle. Rien que son humour, son délire de enfant, de petit enfant, là, ça me fume, moi. Moi, ça me tue, Riddle. Et j'en parlerai après. Voilà, j'en parlerai après. Ricochet. Ricochet, en vrai, je le vois pas gagner ce match, ce mec. Parce que il a du talent, mais ça aussi, ça me plaît pas. C'est que Vince McMahon, vu que quand même les scénarios, lui il est au courant, et lui, il regarde surtout les gabarits. Il se dirait, Ricochet, gabarit, non, il va pas. Et ça me gamme, mais voilà, il y a des catcheurs qui se font juger et qui pourraient avoir des scénarios incroyables. Le talent de Ricochet est extraordinaire, mais ils peuvent pas à cause de leur corpulence, de leur taille, enfin je veux dire, voilà, ils ont pas de muscles ou quoi. Du coup, c'est dommage, mais moi, en fait, Ricochet, il a surtout du talent dans la voltige, et c'est ça que j'adore. Voltige, je parle des sauts salto en arrière, de la troisième corde, etc. Et voilà, c'est vraiment un mec que j'aime. Surtout, j'aimerais qu'il gagne pas ce match, mais il pourrait énormément, par exemple, faire des sauts de l'échelle, il monte à l'échelle, il saute sur tout le monde. Je vois vraiment un destructeur Ricochet, mais pas, pour moi, il va pas gagner Ricochet. John Morrison. En fait, c'est qu'il y a vraiment des gens qui commencent à le voir au sommet, tu vois. Ils disent, waouh, lui, il mérite d'avoir des grandes choses, pas mal de gens, beaucoup même. Moi, je l'aime pas. Voilà, mais en fait, c'est que il pourrait avoir du talent extraordinaire, mais personnellement, il est totalement gâché par ce Miz. Parce que pour moi, Miz et Morrison, pour moi, j'espère très vite, par exemple à SummerSlam ou à WrestleMania 38 par exemple, dans un an, qu'on est vraiment Miz vs Morrison, et que là, Morrison gagne ce match pour montrer son talent, et après Morrison qui parte, voilà, dans un truc solo. Et après, je verrai pas non plus du Morrison vs Roman Reigns. Par exemple, je verrai du Morrison vs Apollo Crews pour la ceinture intercontinentale. Ça, je le verrai, mais je le verrai beaucoup moins comme ça. Non, l'intercontinentale et la SmackDown. Je sais plus ce que je dis, mais bon, quand même, ce serait cool. Biggie, on en parle à la fin. Shinsuke Nakamura. En fait, ce qui me gave, c'est que maintenant qu'il a la couronne, j'ai une peur énorme. Mais énorme. Qu'ils se disent, il a la couronne. Les scénaristes, j'ai peur qu'ils se disent, maintenant qu'on lui a donné la couronne, c'est très simple. On va le monter au niveau des autres et il va gagner. Je veux pas qu'il gagne. Parce qu'il a du talent, ce mec. Et pour moi, le meilleur match que j'ai vu, c'était un SummerSlam, je crois, je me souviens plus lequel. C'était Shinsuke Nakamura vs AJ Styles. Mais ce match, c'était du talent de ouf, toute la perfection. Ce match, je l'ai vu 10 fois et je vais encore le voir une vingtaine de fois. Tellement il est magnifique, vraiment ce match incroyable. Pour moi, c'est le meilleur match d'AJ Styles, c'est le meilleur match de Shinsuke Nakamura. Je sais plus quel SummerSlam c'est, mais franchement, ils nous ont donné un match de folie. Ils m'ont fait vibrer, moi d'ailleurs, plusieurs fois. Et mais je le vois pas gagner. Je le vois pas gagner. Donc moi, non, j'aimerais pas qu'il gagne en vérité. Seth Rollins. Non. Non, dégage. En fait, Seth Rollins, je l'aime bien. Enfin, moi, je trouve que ce mec a énormément de talent. Il fait de beaux scénarios.
Mais pour moi, là, j'aimerais pas. J'aimerais pas qu'il gagne, cette manette. Et j'ai oublié, il y a par exemple WFF, c'est ça le catch. Tous, ils ont eu une idée, et moi aussi j'ai eu cette idée. Ce serait par exemple Drew McIntyre, je vois bien un spot, tout le monde voit ça, c'est sûr. Où Drew McIntyre, il est en haut, tout le monde est KO, il est sur le point de remporter, il est sur l'échelle, il est en train de grimper, il est en train de détacher la manette, et là, qui arrive, Jinder Mahal, il arrive de nulle part, il pousse l'échelle, et du coup, Drew McIntyre, ça va lui coûter le match. Voilà, donc moi je vois bien quelque chose comme ça, et tout le monde le dit. Et Seth Rollins, je reviens à Seth Rollins, non, j'aimerais pas. Et peut-être aussi le même spot, comme Drew McIntyre et Jinder Mahal, sauf que c'est Cesaro qui va revenir. Mais après, j'aimerais qu'ils arrêtent, stop, cette rivalité entre Rollins et Cesaro. Mais si ça continue, que Cesaro intervienne dans ce match et coûte la victoire à Monsieur Rollins. On revient à mes deux. En fait, pour moi, mes catcheurs favoris, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que Matt Riddle et Biggie, c'est vraiment les deux perles. Et c'est les deux favoris, déjà, c'est les deux favoris. Donc, il y a des chances qu'il y en a un des deux qui remporte. Mais en fait, Riddle, je sais pas pourquoi, je suis un très grand fan du RK Bro. C'est l'association, donc l'équipe entre Matt Riddle, Randy Orton. Mais j'ai très peur que Randy Orton y revient, je sais pas pour quelle raison, et défonce, mais tabasse Monsieur Matt Riddle. J'espère que ça arrive pas parce que moi j'adore, mais j'ai trop peur de ça. Où Randy Orton il arrive, il tabasse tout le monde pour laisser le champ à Riddle. Voilà, Biggie, Monsieur Biggie, mon petit Biggie. En vrai, en solo, je trouve que ce mec, il a un talent extraordinaire. Il mérite d'aller très loin et j'en ai marre de cette histoire et la ceinture intercontinentale. Et s'il vous plaît, comme j'ai dit, faites gagner soit Riddle, soit Biggie. Mais si vous devez en choisir un, pour moi ce serait peut-être Biggie. Parce que Biggie, il a un talent. Il est incroyable. Et je kiffe le New Day. Je les kiffe les trois. Mais en solo, il a plus de talent que les autres. Mais après ça, je le savais. Xavier Woods, il a du talent quand il est en solo. Et Kofi, il a du talent à être en solo. Après, moi, j'aimerais toujours, par exemple, que l'année prochaine, grâce à la draft, le New Day vient à SmackDown. Pas Biggie vient à Raw, parce que Biggie, je le vois bien, je l'aime bien à SmackDown. Donc le New Day vient à SmackDown. Et donc là, pourquoi pas une petite ceinture tag team. Par exemple, Biggie Kofi, Biggie Xavier Woods, voilà. Après, si... en fait, j'ai trop peur que les scénaristes, ils se disent « Tiens, on va séparer le New Day. On va mettre Xavier Woods et Kofi qui veulent plus parler à Biggie. Et c'est bouclé. Et on aura un match Kofi Kingston vs Biggie à TLC. Je veux pas. Non. NON. Je veux pas. Je veux vraiment que le New Day reste. Mais voilà, juste qu'ils soient toujours et qu'ils font tous les trois des matchs en solo, des matchs en équipe. Donc, je vous dis, soit Riddle, soit Biggie. Mais là, il y a 3 secondes, j'étais plus pour Biggie. Maintenant, je suis plus pour Riddle. Je suis vraiment partagée. Mais si c'est un autre... Écoutez-moi bien de ce que je vais vous dire. Si c'est un autre mec qui gagne la manette, qui n'est soit Matt Riddle, soit Biggie, je vais me transformer en Mohamed Eni, je vais casser ma télé. Est-ce qu'on est OK pour cette information? Est-ce qu'on est... Non, je vais pas casser la télé non plus. Mais voilà quoi, réellement, j'ai raison. Et je vais rager. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont aimé la vidéo que j'ai fait quand j'ai réagi au penalty de Ronaldo là. Ouais,
quand il a fait, quand il a marqué le match France vs Portugal où il y a eu 2-2. Et j'avais la vidéo, j'avais fait Loris t'es nul parce que Loris n'avait pas arrêté ce penalty où j'avais gueulé sur Loris à grave. Et beaucoup de mecs, beaucoup de gens dit c'était drôle de te voir rager. Donc croyez-moi que si c'est pas Riddle ou Biggie, je vais rager. Même les gens qui sont pas fans de coach, vous la regarderez cette vidéo review, parce que croyez-moi, je vais rager. Donc, désolé si on a pris un quart d'heure à pronostiquer ce match. Je vais aller vite parce que là, ça commence à être abusé, 20 minutes. Donc, je pronostique Riddle ou Biggie. Oh, j'ai même la... Oh, vas-y. Je suis désolé, je vous montre comme ça, je suis un flemmard. Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki H. Avant c'était Nikki Cross, maintenant c'est Nikki H. Putain, mais je me souviens jamais de son nom, elle. Alors que je l'adore. Je l'adore, mais c'est pas Mandy Rose. C'est... Bref. Natalia, Tamina. Tamina et Natalia, ils ont déjà les ceintures par équipe. Je les veux pas. Celle que je me souviens plus, ce nom, je la vois bien faire un beau match, faire de beaux spots, mais je la vois pas gagner. Nikki H, je sais pas, Alexa Bliss, non, j'aimerais pas qu'elle gagne. À part sinon, pour réinventer un spot où elle gagne, et là elle devient un peu normale. Et elle redevient Alexa Bliss que tout le monde aime, c'est pas Alexa Bliss avec son maquillage noir, l'ennemi à Sefwend qui... En fait, elle a inventé son propre univers de Sefwend, en fait, pour elle. Donc, voilà, quoi. Sefwend, ça suffit. Déjà que Sefwend, j'en ai un peu ras le cul en ce moment. Voilà, quoi. Donc, on écarte Alexa Bliss quand même. Il reste Nikki H, Naomi, Asuka. Asuka, je la veux pas parce qu'elle a déjà gagné. Et c'est comme Drew McIntyre, j'ai envie de faire une pause sur les deux. Donc, il reste Nikki H, Naomi, Zelina Vega. Zelina Vega, j'aimerais pas, mais vu qu'elle fait son retour, peut-être. Mais je l'écarte parce que j'aimerais pas. Naomi vs Nikki H. Je pronostiquais Naomi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, Lana a été virée par la WWE. Et elle a annoncé dans une interview, c'était le podcast de Chris Jericho, elle a annoncé que normalement, si elle ne serait pas virée par la WWE avait l'idée, donc comme scénario, qui allait avoir le match Naomi et Lana vs les championnes par équipe Natalia et Tamina, et elles auraient devenu championnes par équipe. Donc Lana, si elle ne serait pas virée par la WWE avec Naomi, elle serait devenue championne par équipe. Et du coup, bien sûr qu'elle est triste parce qu'elle voulait trop. Et du coup, je me dis, si ils ont voulu mettre Lana et Naomi, c'est qu'ils trouvent que Naomi a du talent. Et si, vu qu'elle n'a pas de partenaire, elle ne peut pas devenir championne par équipe, pourquoi pas la mettre, pourquoi pas la faire gagner à ce Money in the Bank. Pour moi, ce serait un peu logique, ce serait un peu dans la logique. Donc, Naomi gagne ce match, Money in the Bank féminin. Il reste combien de matchs? Oui, il en reste beaucoup. Bianca Belair vs... non, j'ai rien dit. Il y est pas ce match. Il y est pas. AJ Styles et Omos vs The Viking Rider. Donc, les Viking Riders, c'est Eric et Ivar. On fait vite. Omos, AJ Styles, Eric et Ivar. Je sais plus lequel. Ils se ressemblent un peu. Je vais vite à ce match. Pour moi, les Viking Riders, en vrai, Matt Riddle et Randy Orton, je les vois bien champions par équipe. Et du coup, là, je suis en train de me dire pour SummerSlam, le match mieux serait AJ Styles et Omos vs RK Bro ou Viking Rider vs RK Bro. Et moi, je pense que Viking Rider vs RK Bro, j'aimerais pas trop. Et je pense que AJ Styles et Omos vs RK Bro, c'est mieux. Et puis surtout, j'adore AJ Styles et tous ces speeches là, ça me rend fou.
Il me fait rire en vrai des fois. J'ai même pas envie de vous montrer ce match. J'en peux plus. Allez, je suis obligée. J'en peux plus de ce match, mais si vous savez. Réa Replay, Charlotte Flair. J'en ai marre de cette Charlotte Flair. On va dire. Depuis WrestleMania, Charlotte Flair monte la tête, ça devait être moi la championne. Mais à WrestleMania, il y a eu Rhea Ripley vs Asuka. WrestleMania Backlash, Charlotte Flair, Rhea Ripley. Pendant le mois où ils préparaient Hell in a Cell, eh ben ils ont fait quoi? Charlotte Flair elle faisait que dire c'est moi la championne, c'est moi la patronne, je vais te battre à Hell in a Cell. Qu'est-ce qui s'est passé à Hell in a Cell? Rhea Ripley remporte le match par difficulté, mais elle a quand même remporté. Pendant tout ce mois-ci, Charlotte Flair, enfin non, beaucoup moins, mais quand même, en fait, elle a été blessée par Rhea Ripley. Au bout d'un moment, c'était trop drôle, Rhea Ripley, elle imitait avec la béquille. Et en fait, et ben du coup, Charlotte Flair, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Qu'est-ce qu'elle a dit la dernière semaine? C'est moi la championne. Et du coup, pour la 3e fois, et ça fait 4 mois qu'elles sont en rivalité, et que l'autre, Charlotte Flair, c'est moi la championne, j'arrive jamais à le battre, mais je suis quand même champagne. Non, championne. 4 mois qu'elle nous casse les pieds. 3 matchs. Charlotte Flair dégage. Et je vais juste regarder ce match. Je vais regarder ce match. Juste parce que je le sais, c'est prévisible. À la fin du match, déjà qui peut gagner? Ce que j'adore est à replay. Mais je me fin du match, Becky Lynch elle arrive. Et vu qu'elle a eu un passé avec Charlotte Flair, ça aurait été drôle qu'elle défonce Charlotte Flair. Mais je veux pas que Charlotte Flair gagne. Du coup, je pronostique Rhea Ripley championne. J'espère parce que j'en ai ras le cul de Charlotte Flair. Et à ce moment-là, elle est contente, elle a gagné, elle a sa ceinture. Qui arrive par derrière? Becky Lynch! Donc là, elle arrive, elle défonce Charlotte Flair encore plus. Elle les défonce les deux. Elle prend la ceinture, elle fait genre, ça, SummerSlam, ce sera moi la championne. SummerSlam, et elle gagne. Ça, on verra après. Mais voilà, Becky Lynch, c'est prévisible en vrai. Donc, victoire de Rhea Ripley. Je pète un câble si c'est Charlotte Flair. La championne. Non, mais j'en ai marre. La championne. C'est le match que j'attends le plus. Avec l'autre. Avec Money in the Bank masculin. Bobby Lashley. Bobby va chier. VS Kofi Kingston. Je veux pas passer de temps sur ce match, mais Kingston là. En gros, je me suis pris un coup dans le pied. Voilà. Oh, sa mère l'a tué. Attendez. Est-ce que je saigne? Oh, sa mère l'a tué. Elle me suis niquée. En gros. Regardez. Je me suis pris ce clou là. Ce beau clou là. Ce beau clou là. Dans l'orteil du pied. Bon, on s'en fout, on termine. Ça brûle quand même, mais frère, je suis indestructible, moi. Je m'appelle Fast and Furious. D'ailleurs, j'ai vu le dernier Fast and Furious. En plus, mais ça m'a fait trop bizarre de voir John Cena. Ah, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, Fast and Furious 9, le méchant, ben, c'est John Cena. Et pour ceux qui connaissent Fast and Furious, c'est le frère de Dom. Mais c'est le méchant. Ouais, et donc, je disais, Bobby Lashley vs Kofi, je veux trop que Kofi gagne, mais ça m'étonnerait, mais je le veux. Du coup, Kofi, s'il te plaît, gagne-moi ce match. Donc, Kofi champion, mais c'est mon rêve, mais j'ai peur que non. Edge, que je déteste de plus en plus, vs Roman Reigns. Je passe pas de temps, Roman Reigns gagner, et c'est le dernier match, les potes. Pourquoi je passe pas de temps? Parce que j'en ai marre, Edge. Fait trop. J'aime pas. Voilà. Moi, j'ai jamais trop aimé Edge. Ça m'avait touché quand il l'avait remporté
quand il avait remporté ce Royal Rumble. Parce que pour moi, je le trouvais fort, me disais waouh. Et l'émotion qu'il montrait, elle m'avait beaucoup touchée. Mais début que j'ai découvert son scénario, où il fait trop son beau, mais en fait il se fait perdre, je l'aime plus. Du coup, ben voilà quoi. Voilà. Et du coup, Edge peut éliminer bien évidemment. Comme ça, on a quoi à Money in the Bank? Roman Reigns vs John Cena. Ben oui, et on a quoi du côté de Raw? Soit Bobby Lashley vs Goldberg, ou soit Kofi Kingston vs Goldberg, c'est simple. Brock Lesnar, non, ça m'étonnerait. Ben voilà, et je vois bien aussi la fin du match de Roman Reigns. Roman Reigns, bon, il sourit pas parce qu'il sourit jamais. Il est content, il va tabasser plusieurs fois après ce match. Et là, il entend, là il y a la musique de John Cena. Donc là, il tourne tous la tête vers l'entrée. Et là, John Cena, il arrive par derrière, il tabasse Roman Reigns. Comme le même spot avec Becky Lynch, il prend la ceinture, l'air de dire à SummerSlam, je vais te battre. Rendez-vous SummerSlam, John Cena. C'est sûr, parce que c'est le nom de la vidéo, je vous en ai même pas parlé. C'est sûr et certain, c'est officiel, John Cena va revenir à la WWE. C'est sûr. Soit Money in the Bank, soit samedi prochain. Il va construire une rivalité pour SummerSlam. Voilà les potes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Banks. Bang, bang, bang. Par contre, je vais aller dans ma chambre parce que j'en ai marre. Je fais des vidéos même pas dans ma chambre. Wesh. Allez, ciao.